Wesh la famille, aujourd'hui on parle de Confucius, un penseur qui a laissé ses traces en Chine et dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Alors merci aux scribes et bienvenue dans ce 3e papyrus. Confucius il naît en -551 dans l'actuelle Chine et ses intérêts sont l'éthique et la politique. Il naît enfant illégitime et son père meurt quand il a 5 ans, il est donc issu d'une famille très pauvre. Mais il reçoit une très bonne éducation de la part de l'État, mais aussi par lui-même. Sa mère meurt en -527, il transforme alors la maison familiale en école où il enseigne l'histoire, la poésie et le lé, qui sont les règles de bonne conduite. Mais en faisant ça, il gagne pas beaucoup d'argent, du coup il fait pas mal de petits métiers sur le côté. Il se met à voyager et lorsqu'il voyage, il est souvent très mal accueilli, sûrement à cause de sa franchise et de sa curiosité. Il étudie un court temps dans la capitale, puis retourne à Lu, sa ville d'origine, où il reprend l'enseignement et conseille quelques responsables. Il n'exerça pas de haute fonction dans l'État, mais certains de ses disciples oui. Il eut alors beaucoup d'élèves et voyagèrent ensemble. C'est une époque où la Chine connaît un déclin sur les plans moral et social, il enseigne alors donc le Tao. Elle dit l'importance des vieilles vertus cardinales et que la hiérarchie sociale traditionnelle reflète l'ordre moral du monde. Sa politique était paternaliste. Chaque membre de la société doit connaître sa place et faire ses devoirs au mieux selon ses aptitudes au sein de la société et de la famille. Mais il dit aussi que si les dirigeants sont injustes, le peuple a le droit de se soulever contre eux. Sa morale et ses enseignements politiques nous sont parvenus grâce à ses entretiens. C'est son œuvre la plus mémorable. Les entretiens, c'est donc un recueil de conversations proposé par 2 de ses élèves. Pour conclure, Confucius a eu beaucoup d'influence sur la pensée chinoise. Mais il y a eu des hauts et des bas dans l'intérêt que l'histoire lui a porté. On a fait son apologie dans les années 60 en Chine, puis a été critiqué dans les années 70, une chose est sûre, on ne l'a jamais oublié. Le pire que l'histoire a fait avec la pensée de Confucius arrive au 4e siècle après Jésus-Christ. Sa pensée a été tellement déformée qu'il a été adoré et vu comme une divinité, à tel point que le confucianisme est devenu l'une des religions de l'État en Chine. J'espère que ce papyrus sur Confucius vous a intéressé. Si merde d'avoir regardé celle-ci, on s'attrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace la famille.